tu galères à faire le jeûne intermittent, tu trouves que c'est un peu difficile, tu as du mal des fois, tu sens que tu as des fringales, tu sens que tu as faim, ou soit tu veux simplement faciliter ton jeûne. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces, 5 tips qui vont t'aider vraiment à ne pas ressentir ou très peu la faim pendant le jeûne et rendre cette période de manière très simple, très efficace, ne pas ressentir de douleur et pour ensuite que tu tiennes ton jeûne et que tu commandes et que tu te fasses des gros repas ensuite à 14 h et puis à 20 h. C'est ce que je recommande dans tous les cas. Le premier tip que je veux te donner vraiment pour rendre le jeûne intermittent vraiment sans effort, c'est un conseil qui est assez répété, c'est boire du thé et du café, toutes ces boissons ou même de l'eau. Ça va vraiment tellement te couper la faim. Vraiment boire un café, boire un thé, ça fonctionne terriblement bien. Ça te coupe la faim pendant 3 à 4 heures, t'as pas envie de manger. Vraiment, c'est une astuce qui est ouf. C'est vraiment, ça a un effet vraiment où ça a 0 calories. Ça va t'aider à brûler du gras parce qu'il y a de la caféine, il y a des trucs, il y a des substances énergisantes, des antioxydants qui vont t'aider à perdre du poids. Et en plus, donc ça va augmenter ton métabolisme, ça va avoir pour effet ces boissons d'augmenter ton métabolisme. Il y a des études qui l'ont montré que tu pouvais jusqu'à augmenter, je crois, je dis pas de conneries, entre 4 et 14%, mais peut-être que je dis une connerie sur mes chiffres. Mais encore une fois, ça augmente ton métabolisme. Donc ça te fera brûler plus de calories à la fin de la journée et ça te coupe la faim. Deuxième tip très intéressant, c'est faire du sport de haute intensité. Ou qu'est-ce que j'entends par haute intensité? C'est par exemple 5 sprints de 100 mètres avec 1 minute de repos entre chaque sprint. Donc tu sors de chez toi tout simplement et tu fais 5-6 sprints. Tu n'as pas besoin forcément de connaître exactement 100 mètres, mais tu fais un grand sprint et de la maximum à l'intensité maximale que tu peux. Et tout simplement, tu vas ressentir qu'à la fin, ça va durer 10-15 minutes. Tu n'as pas besoin de faire du cardio pendant 1 heure. Tu vas voir parce que ça va augmenter ton appétit, justement, le cardio. Donc ne fais pas de cardio. Au contraire, fais du sport de haute intensité. Ça va ne pas te donner faim 1 heure, 2 heures, 3 heures après ton entraînement. Après, bien sûr, tu vas ressentir la faim, mais c'est normal. Le troisième tip que je voudrais te donner et qui est vraiment, vraiment très, très cool, c'est, ça peut paraître bête, mais ne pense pas toute la journée. En fait, il faut que tu sois occupé. Le troisième tip, c'est ça. Voilà, il faut que tu sois occupé toute la journée. Il faut pas que tu attendes patiemment de manger. C'est une erreur commune, c'est on attend que ça passe, on attend au lieu de profiter de cette période de jeûne pour justement être productif, pour être concentré, parce que l'état de jeûne est propice pour ça. Au bout d'un certain temps d'adaptation, peut-être 1 semaine, 2 semaines, tu vas t'adapter, tu vas être hyper efficace, tu vas être productif, tu auras plus de concentration, tu n'auras pas de coup de barre, voilà, donc ton énergie va rester assez haute, et parce que ton corps va utiliser les graisses comme source de carburant, et pas les glucides, et en plus quand tu es en jeûne, tu vas libérer des catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline. C'est ce qui se passe aussi quand tu bois du thé et du café. Ça va stimuler ces catécholamines, ça va te donner plus d'énergie. Et donc, en fait, il faut que tu profites de ça pour t'occuper, pour lire, pour travailler, pour rester concentré dans ton boulot. Et ne pas faire une obsession avec la bouffe. Ça, c'est un conseil qui est très important et je pense que c'est même un des conseils les plus importants de cette vidéo parce que ça t'évitera juste de craquer. Le quatrième conseil que je veux te donner, c'est ok de diminuer la durée de ton jeûne. C'est ok de diminuer la durée un peu de ton jeûne si vraiment c'est insoutenable, que tu viens de débuter. C'est ok, c'est complètement ok. Tu peux réduire de 1 à 4 heures. Bon, il y a des études qui ont montré qu'il y avait quand même des bénéfices à jeûner dans la journée 12 heures, même 14 heures. Donc ça reste ok, c'est ok. Il y a des bénéfices et je ferai des vidéos concernant ces jeûnes-là. Mais si tu peux, vraiment jeûne 16 heures, c'est ma recommandation. Et même les effets ont tendance à s'accentuer au-delà de 16 heures. Donc 18h, 20h, 22h, 23h, tu as des effets de ouf qui se produisent dans ton corps. Et ça serait dommage de s'en priver. Essaye quand même mais si tu vois, donc tu essayes de jeûner 16 heures
par jour. Mais si tu vois, pour débuter, mais si tu vois que c'est trop compliqué, ben pourquoi pas, tu baisses un petit peu, 15 heures, 14 heures. Voilà, ne sois pas trop obsessionnel. Et voilà. Le 5e conseil que je peux te donner, c'est te trouver un partenaire. Trouver un partenaire de jeûne intermittent, c'est-à-dire quelqu'un qui le fait avec toi. Ça peut être ta compagne, ton compagnon, des amis à toi. Ça, ce qui va avoir pour effet en fait de pousser à pas abandonner, parce que tu vas avoir toujours l'aide de ton compagnon, de ton ami qui va le faire avec toi. Du coup, tu ne voudras pas abandonner parce que vous allez vous tirer vers le haut. Quand il y en aura un qui aura envie, qui aura faim, l'autre il va le pousser à continuer. Et donc c'est toujours bien, peu importe dans tout ce que vous faites, d'avoir peut-être quelqu'un avec qui faire les choses en question que vous voulez faire, parce que ça va vous encourager à continuer tout simplement. Et donc je t'encourage vraiment à trouver un compagnon. Voilà pour mon 5e conseil. Et puis on se retrouve donc, si tu veux avoir un plan d'action, un challenge de perte de poids, en 2 semaines, perdre du poids, t'affiner et prendre de la masse musculaire, je t'invite à cliquer dans le lien en description pour accéder à une série de vidéos avec un plan d'action concret à faire pour que tu commences à perdre tes premiers kilos dès demain. Plan d'action précis, simple, efficace, droit au but. Clique dans le lien juste en dessous dans la description et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Salut!